Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Madame le Ministre, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la situation des salariés de l'entreprise Giraud Production située à Pont-Rambouze dans le Rhône. En effet, cette entreprise de menuiserie, filiale du groupe Lapeyre, elle-même filiale du groupe Saint-Gobain, prévoit un plan de réorganisation par la fermeture de l'une de ses 2 lignes de production. Ainsi, sur les 101 salariés que compte le site, 53 devaient être licenciés en raison d'un plan social en cours. Je dis devaient car grâce à la mobilisation des salariés et des élus locaux, il semblerait que le groupe Saint-Gobain sauvegarde 9 emplois supplémentaires. Ainsi, de 53 suppressions de postes envisagées, 44 emplois seraient finalement détruits. C'est déjà mieux. Toutefois, il n'y a aucun engagement sur la pérennisation des postes sauvegardés à court terme. Alors que l'entreprise a renoué avec les bénéfices, plus d'1 million d'euros sur le dernier exercice, l'ampleur de ce plan de réorganisation de la production, même revu légèrement à la baisse, surprend l'ensemble des salariés qui avaient déjà consenti de nombreux efforts en subissant notamment plusieurs périodes de chômage technique depuis 2009. La direction soutient que le site n'est plus compétitif, mais les salariés dénoncent avant tout la stratégie de la maison mère, le groupe Saint-Gobain, qui a réduit les effectifs de l'entreprise Lapeyre en supprimant 1500 emplois sans pour autant la redresser. Saint-Gobain, l'un des fleurons de l'économie française et dont les résultats sont en progression, a pourtant bénéficié d'importants crédits d'impôt au titre du CICE depuis l'instauration de ce dispositif. La direction de l'entreprise Giraud proposait jusqu'à une période récente un plan social à minima pour les salariés en ne souhaitant pas aller au-delà des indemnités légales et ce, malgré les bénéfices réalisés. Force est de constater que là aussi, grâce à la mobilisation des salariés et le soutien là aussi des élus, Saint-Gobain Développement semble faire des propositions d'indemnité de licenciement supraconventionnelles qui n'étaient pas proposées il y a encore quelques jours. Cependant, même s'il y a des avancées qui rendent le plan de réorganisation plus acceptable, il n'en demeure pas moins que la sauvegarde de l'emploi reste le seul objectif des salariés. Ils ont d'ailleurs présenté un projet alternatif avec un cabinet d'expertise qui n'est pas dénué d'intérêt, portant sur la réintroduction des produits d'appel dans sa gamme. Au terme de ce projet, les salariés proposent que le groupe Lapeyre accepte la mise en place d'une période de transitoire de 24 mois, au cours de laquelle il mesurerait l'impact de la réintroduction des produits d'appel sur les gains de part de marché. Au cours de cette période, il s'engagerait à signer un accord de maintien de l'emploi qui lui permettrait de recourir au chômage partiel au cas où les mesures correctives ne donneraient pas les résultats escomptés. Ainsi, dans le pire des cas, il pourrait dégager une économie au moins équivalente à celle du plan social via le recours au chômage partiel. En outre, il ne supporterait pas les 2,6 millions de coûts de restructuration. Cependant, les salariés ont essuyé, semble-t-il, une fin de non-recevoir qu'ils ne comprennent pas. Enfin, les salariés veulent également un plan de départ volontaire ouvert à toutes les catégories et ce, sans condition. Madame le ministre, pouvez-vous m'indiquer dans quelle mesure l'État, en tant que partenaire des entreprises, via des dispositifs fiscaux tels que le CICE, peut exiger de celles-ci des engagements en termes d'emploi ou en termes sociaux par la distribution d'indemnités compensatrices bien supérieures à celles prévues par la loi. Merci. Merci. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci.